Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Eddy, bienvenue sur l'émission Face Cam. Face à la caméra des studios Bazor. 3 mots pour te décrire. Que je suis actif, je suis courageux et je suis soigneux. J'aime bien que le travail se fasse bien. Quand on entame quelque chose, on y va jusqu'au bout et qu'on le fasse avec sérieux. Face à la caméra des studios Bazor. Ton petit nom d'artiste, pourquoi l'avoir adopté? Mon petit nom d'artiste, c'est Eddy. En fait, au début, quand je commençais de faire la musique, j'étais en 3e secondaire et je commençais à étudier l'anglais. Et c'est en ce moment-là, j'aimais l'anglais, donc c'était mon début des cours d'anglais. Je commençais, je faisais en même temps la musique. Et donc voilà, donc j'avais déchiffré mon nom qui est Abdou. Et j'ai pris le A qui est dans Abdou et le D. Donc en anglais, je l'ai converti en anglais et ça te donne Eddy. Et depuis lors, je vois que c'est un nom qui me correspond bien et qui passe tout seul. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idée du bonheur. Ça, pour moi, le bonheur, c'est avoir la paix. Avoir la paix en soi-même et l'avoir avec les autres. Donc parce que la paix, c'est très important. Si on n'a pas la paix avec soi-même, on ne pourra pas l'avoir avec nos prochains. Et quand on a la paix, pour moi, on a toute la richesse du monde. Donc moi, personnellement, je vis avec ma foi. Et donc mon bonheur se lie directement avec cette foi. Donc pour moi, l'idée du bonheur, c'est la paix. La paix. Maintenant, la foi, libre à chacun de faire son choix dans sa vie. Voilà. Mais la paix, ça reste très important pour moi. Pour avoir le vrai bonheur, pour moi, il me faut la paix, avant tout. Face à la caméra des studios Bazor. Dépensier ou économe? Alors, je dépense, j'économise en même temps. Je n'aime pas les dépenses inutiles. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, aller gaspillons. Je pense que pour moi, voilà, ça ne suit pas la logique. Donc j'économise pour réaliser, j'économise pour me construire, voilà, j'économise pour atteindre mon objectif, mon but, ce que j'ai toujours visé. Voilà, et je dépense quand il faut dépenser. Donc je pense que je suis pour tous les deux côtés, que les gens dépensent quand il faut, parce que vous ne pouvez pas avoir quand même quelque chose qui peut aider votre prochain. Il est là à souffrir, à galérer. Et vous ne le faites pas. Ça, pour moi, c'est pas normal. Ça ne suit pas la logique. Et vous ne pouvez pas aussi non plus dire que ouais, j'en ai assez, j'en ai beaucoup, alors je jette par-ci, par-là, comme si ça tombait du ciel. Donc ça, même le bon Dieu, il n'aime pas. Le gaspillage, je pense que c'est pas, voilà, c'est pas logique. Donc moi, je suis pour tous les deux. Voilà, dépensez là où il faut et économiser pour réaliser vos projets, pour atteindre vos objectifs. Face à la caméra des studios Bazor. Ton plus beau souvenir professionnel? Mon plus beau souvenir professionnel en tant qu'artiste, donc je pense que ça y fait partie, le trophée que j'ai gagné en 2016. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, quand il y a une compétition pour un artiste et qu'au final tu gagnes le trophée, c'est pas parce que tu es mieux que les autres, c'est juste parce que le bon Dieu il était avec toi. Et il y a le côté de chance qui est là. Ça, on remercie beaucoup le bon Dieu pour ça. Donc ça, c'est un beau souvenir. Je ne dirais pas c'est le plus beau, mais c'est un beau souvenir. Et la sortie de mon album, de mon premier album, en 2008, après de 99 jusqu'en 2008, j'ai carboté. Arrivé à sortir un album quand même de 10 titres, c'était un grand plaisir. Et pour cela, j'en profite pour remercier ceux qui m'ont aidé à l'époque, Angèle et Hervé. Ils sont là en France.
mes deux parents adoptifs. Je les remercie beaucoup parce que je n'oublierai jamais, 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 jamais cette bonne action qu'ils ont fait pour moi. Face à la caméra des studios Bazor. Une passion en dehors de ton métier d'artiste musicien. Une passion, ça y fait partie caméraman, monteur, parce que je suis caméraman monteur en même temps. Donc, et le son, c'est ma vie, l'enregistrement, le mix, donc tout ce qui tourne autour de ça. Mais je suis tombé amoureux du caméra et de la vidéo. Donc, plus pour compléter le milieu audio. Donc là, maintenant, on est plus dans l'audio et la visuelle. Donc, ça fait l'audiovisuel. Donc, c'est un complément. Face à la caméra des studios Bazor. Ta source d'inspiration. Ma source d'inspiration, bien sûr, quand j'étais petit, je voyais dans le salon de notre maison, chez mon père, il y avait une photo de Bob Marley qui était collée en face du mur. Et on avait notre table, quand on faisait nos exercices, la table elle était là et la photo était en face. Donc moi, quand j'apprenais mes leçons, je faisais mes exercices, j'étais tout le temps calé devant cette photo que je voyais. C'était la photo de One Love de Bob Marley, le concert One Love où il a regroupé Manley et Seagull pour pour la paix. Donc c'était ce concert-là. Bob avait une liquette en jean comme ça. Et ça m'a toujours travaillé la tête. Je me suis dit, mais c'est qui lui? Avec ses cheveux, avec son look, avec, tu vois, tout ça. Et bon, quand j'étais grand, donc j'ai joué un peu plus et j'ai su c'était qui. Voilà, donc Bob Marley, il m'inspire beaucoup. Après, quand j'ai compris son histoire, quand j'ai découvert tout ce qu'il a fait, son combat, donc ça m'a plu. Donc bien sûr, Alpha Blondy aussi, pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est un père africain, Blondy. Donc on le fait un grand big up, ce grand monsieur, tant qu'il est là, et on prie pour qu'il reste là encore des années, parce qu'il s'est combattu pour notre chère Afrique, à fond. Donc voilà, maintenant il y a plein d'artistes sénégalais, tu vois, voilà, qui m'inspirent aussi dans leur musique. Il fait partie Moussa Ngom, Souleymane Faye, le grand Youssou N'Dour qui est un père. Donc voilà, respect à ces artistes-là. Yandé Kodoussen, Diagambaye. Donc tout ça, ce sont mes sources d'inspiration. Voilà, en fait, en gros, voilà, je sélectionne. Tout ce qui est positif m'inspire. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Quand j'étais enfant, un enfant, il est innocent. Donc, il regarde que ce qu'il voit, il voit que ce qu'il regarde. Donc, je pense que je voulais être un avocat. Même au mieux des cas d'être un président de la République. Pourquoi pas? Eh bien, attends. Pourquoi pas? Voilà, mais j'ai jamais pensé que je vais être un artiste, chanteur. Non, ça n'apparaissait même pas chez moi. Non, parce que j'étais bon à l'école, j'étudiais bien. Je ne sortais jamais parmi les 3 premiers. Voilà, parce que mon père est un enseignant, donc étant partie d'une famille enseignante, voilà, on est plus dirigé vers cette filière. Mais bon, le destin nous trace toujours notre chemin. Dieu nous dit, c'est ça que vous allez devenir, quel que soit ce que vous voulez être. Et voilà, à un certain moment, il y a eu le déclenchement. Et quand ça s'est venu, on s'est laissé aller naturellement. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Donc notre rêve du petit enfant, voilà, ce n'était qu'un rêve. Maintenant, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est un artiste. Face à la caméra des studios Bazor. Des projets. Alors là, on a sorti notre premier album en 2008. Là, on prépare notre deuxième album. Donc, parce que de 2008 quand même, jusque maintenant, ça fait, disons, 12 ans. 12 ans, on n'a pas sorti d'album. Pour moi, c'est quand même beaucoup. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on revienne, mais qu'on revienne en force. Entre-temps, on a grandi, on a acquis de l'expérience, on a beaucoup voyagé.
Voilà, donc ça fait qu'on va revenir avec d'autres idées. Face à la caméra des studios Bazor. De toutes tes chansons produites, laquelle est assurément ta préférée? J'aime bien Baye Fall. Baye Fall, c'est ce que je suis. Baye Fall, c'est mon inspiration. Baye Fall, c'est ma vie. Parce que quand on parle de Baye Fall, c'est humbleness. C'est simple. C'est que tu prends tout, tu redonnes au bon Dieu. Tu sais que toi, tu n'es rien. C'est la simplicité, quoi, quand on parle de Baye Fall. Donc voilà, et notre cher grand guide spirituel, Mame Cheikh Ibrahima Fall, Djadjeuf. Donc tout ce qu'il nous a appris, c'est ça, c'est être léger, c'est accepter ton prochain comme il est, c'est marcher toujours ta main avec la main de Dieu en parallèle. Ce qui est une force, parce que rien que l'être humain, entre l'être humain, ils vont se bouffer, comme pire que des animaux. Mais quand il y a le bon Dieu qui est présent, tu remets tout sur lui, celui qui nous a créés, donc là on est sécurisé. Donc Baye Fall, c'est ce que je suis, et quand je l'ai chanté, c'est comme si je l'avais chanté pour moi-même. Donc ça reste mon son préféré depuis. Même s'il y a maintenant d'autres sons que j'aime bien dans l'album, dont Les Témoignes, que je me suis inspiré quand je suis parti en voyage, qui est une chanson de voyage. Baye Fall reste toujours celui que je suis. Aïe 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 Baye Fall aïe Rastaman Dango wow 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 aïe aïe Baye Fall yamyo wow. Face à la caméra des studios Bazor. Un mot de fin en ton ethnie, puis en français. Donc, maa ngi jaajëfal ñëpp di siyaar di nuyu di bége di sàkku ñaan ci ñëpp tey ñaanal ñëpp man nag séeréer laa sax xam nga mais waaw comme dañu nekk ci niveau international bi donc dañuy wax wolof rek bu ko defee ñëpp dégg. di béggee sama waa village waa Latmingué maa ngi leen di béggee bu baax a baax di gërëm waa Sénégal yëpp parce que Sénégal la ñu teewal ci àdduna bi mais bu ñu nekkee Sénégal Latmingué dañuy teewal jaajëf. Donc en français je remercie tout le monde. Voilà, on est là, on est des petits artistes jusqu'à maintenant. Voilà, les portes sont ouvertes pour travailler avec tout le monde, pour travailler avec tout un chacun qui a un esprit sain et qui veut faire avancer les choses positivement. On est là. On est juste un artiste. Un artiste, c'est tout ce qu'on est, pas plus que ça. En plus, Baye Fall. On remercie tout le monde de nous avoir suivis dans l'émission Face Cam. Big up.